Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Yaya nanga yobongi na yango te ai ezanga inde na meritaki sonyo yo pasio yo milito yo ebonga melaki ngai ondima kozwa esika na ngai. Prions le Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la louange puissent revenir à toi et à toi seul. Toi le seul vrai Dieu. Bénis ces premiers dimanches du 9e mois. Enseigne ton peuple qui t'appartient et fais asseoir les familles dans ton église. Glorifie-toi, que nous diminuions et que toi seul tu croisses. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Et surtout le fait de renouveler ses compassions, ses bontés envers chacun de nous. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous étions à Kinshasa. Et nous vous transmettons les salutations de nos parents spirituels, Papa Abraham Galassi et Maman Françoise Galassi. Alléluia. Amen. Et ils nous ont promis d'être avec nous et de partager un temps très bientôt. Nous voulons bénir le Seigneur pour la présence de l'un de nos pasteurs parmi nous. La personne du révérend Mananga Jean-Pierre, Pasteur Nabiso Mananga Jean-Pierre, qui est le superviseur du bureau Mission Axe Mwanda et pasteur titulaire de notre cellule de la cité. Nous l'accueillons et nous l'encourageons pour le travail qu'il fait. Que Dieu soit béni. Il est à Matadi pour un travail qu'il a clôturé le vendredi dans notre cellule de Soyobima. Amen. Amen. Nous voulons aussi saluer notre sœur. Elle sert Dieu dans la cellule de Kwilungungu, commission protocole. La sœur Ngalumbi Rosette. Est-ce qu'elle est là quelque part? Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, ma soeur. Que Dieu soit loué. Merci, sois la bienvenue chez toi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7 du 24e au 27e verset. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 3e. Je parlais de l'évangile selon Matthieu dans son 7e chapitre du 24e au 27e verset. Et les livres d'Ecclésiaste chapitre 3 du 1er au 3e. Merci de nous lever pour honorer cette parole. Ce sont nos textes de base. Et par la grâce, nous pouvons atterrir, faire un effort pour atterrir aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ecclésiaste chapitre 3 du 1er au 3e verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir et nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Est-ce qu'on peut le faire bien? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On pouvait bien commencer avec autre chose au début du mois de septembre. C'est ce que nous avons eu à préparer. Mais le Seigneur nous a rappelé qu'il nous avait interdit de commencer quelque chose et ne jamais finir. Alléluia. Amen. Et il vient de me rappeler que quand j'étais au niveau du bureau, depuis la maison, c'était autre chose parce que c'est le début du mois. Et nous nous soumettons à sa volonté. Alléluia. Amen. Et quand il m'avait dit ça, c'était par prophétie, ainsi dit l'Éternel, et il avait tonné sur moi. Ça ferait presque 2 ans ou 2 ans et demi. Je ne peux pas commencer une chose que j'ai initiée et arrêtée. Alors nous nous permettons de donner la forme à une conclusion. Une manière pour nous d'obéir à cela. Nous parlions sur bâtir une famille solide. Nous avons eu à définir le concept bâtir, famille ainsi que solide, en partageant différents types de familles. C'est pour dire toutes sortes de ces familles a besoin, chacun de type a besoin de ces enseignements. Doit se sentir intéressé à ces choses. Et pourquoi pas l'église? Parce que l'église aussi c'est une famille. Et chacun de nous a la responsabilité, étant membre d'un système, étant membre d'une famille, soit une famille traditionnelle, soit une famille recomposée, soit une famille adoptive, soit une famille monoparentale. Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun de nous
un rôle à jouer, quelque chose à faire. Et nous bénissons le Seigneur pour ces informations. Nous avions dit que solide, ou bâtir une famille solide, c'est bâtir une famille forte et une famille durable. Une famille qui est stable et une famille qui est ferme. Ferme, c'est-à-dire une famille capable de résister au choc de corps et à l'action du temps. La vie n'est pas appelée à être rose à tout moment. Il y a des surprises dans la vie. Mais quelque chose qui est bâti d'une manière solide, d'une manière sérieuse. Quel que soit les chocs, quelle que soit l'action du temps, le Seigneur a dit, la première maison a résisté à la pluie. La première maison a résisté au torrent. La première maison a résisté au vent. Et il a argumenté pour dire, c'est parce que cette maison était bâtie sur le roc. Les éléments vérificateurs viennent vérifier la solidité d'un édifice. Et ces éléments ne négocient pas. Ces éléments de fond ne préviennent pas. Vous voyez, avec les deux maisons, ce sont les mêmes éléments qui ont frappé la première maison. Ce sont les mêmes éléments qui ont frappé la deuxième maison. S'il faut parler en termes de famille, ce sont les mêmes éléments qui ont frappé cette famille A. Les mêmes éléments ont frappé la famille B. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des familles qui résistent? Les problèmes sont partout. Les situations difficiles, c'est partout. Qu'est-ce qui fait que les épreuves n'ont pas réussi à humilier la famille A? Les épreuves ont renversé la famille B. Ce qui m'intéresse aussi dans ce passage de Matthieu est que le deuxième constructeur qui a construit sur le sable, curieusement, il a commencé et il a aussi fini. Donc c'est possible, de par ce passage, de bâtir sur le sable et donner l'apparence aussi. Dans notre monde, en nous aujourd'hui, je peux me permettre de dire, la maison a été carrelée. Et peut-être aussi envié. Parce que entre le temps de finir la maison et la présentation des éléments vérificateurs, cette maison pouvait être enviée, appréciée. Pourquoi? Parce que la fondation est apparemment invisible à l'œil nu. Vous ne voyez pas. Et cette famille est bâtie sur quelle fondation? Vous voyez seulement les éléments qui composent le système. Voilà pourquoi il y a des éléments qui viendront pour faire voir aux autres les choses que vous étiez incapables de voir. Il y a des couples que nous envions parce qu'on n'a pas encore vu de choses qui se cachent. C'est parce qu'il n'y a pas encore la pluie, il n'y a pas encore le torrent, il n'y a pas encore le vent. C'est comme ça vous le voyez, les amoureux, parce qu'il n'y a encore rien. Il y a des églises qui ont l'impression d'être solides et fermes, parce qu'il n'y a encore rien. Je connais l'histoire d'une église
qui a fini d'être église. Le jour où il y avait la pluie. C'est-à-dire les gens chantaient, les pasteurs chantaient, les gens priaient à langue. Vous pouvez envier cette église spirituelle. Mais le jour que cette église, les pasteurs ont reçu la dîme de $150 000. C'est le jour où l'église était détruite. La pluie Mbula a détruit la maison. Et Bukindako. C'est pas que la pluie est mauvaise, non. Le fondement. 150 000 à Pamba. Papa Ser va bundi. Donc tu vas avoir bunda tout le monde va spirituel parce que mboule beti na noté. Bato mingo zo mone longine lani lokola abe. Fandi kimia. Parce que mboule zate bozo mone fidèle, bozo mone bien parce que mboule na no betité. Bozo mone mo Christ a solo bozo mone poli. Mbongo comme ça mutu impoli mbongo. Mbongo comme ça mutu impoli. Amen. Amen. Et le problème, c'est le fondement. Mais il y a des gens atteignent les bêtes. Tu vois, on parle de la pluie, on parle du torrent. Torrent, non. Mbongo, penzate, débordement. Parlons en termes de débordement. Voilà, tout à fait. Pluie, et le Seigneur dit torrent. Avant de parler de vent comme épreuve. La Bible dit Isaac était devenu riche. Ça c'est la pluie. Fort riche. Ça c'est le torrent. Mais la première maison a tenu. Riche. Il est là. Fort riche. Continue à craindre Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur a tout ravi. Il continue à être là. Les épreuves. Celui qui était poli continue à être poli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de familles après quelques années le diable a tout renversé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qui m'intéressent beaucoup quand Ésaü s'est permis de dire à propos de son frère: je t'attaquerai. Mais il a précisé le temps. Quand les parents ne seront plus là. Il a prévu d'attaquer. Mais il dit quand les parents ne seront plus là. Je lève ma main. Quand tu finiras ta course ici-bas, que Dieu maintienne ta famille. Maintienne ta famille. Il y a des familles que vous enviez parce que les parents sont encore en vie. Mais c'est lui qui bâtit sa famille selon les normes de Dieu, selon Dieu ou sur Dieu. Même après lui. Parce que tu es appelé à passer, tu passeras. Yes. Yes. Ça demeurera solide. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mes pasteurs, quand on vous donne là, Dieu vous fait grâce d'être dans une cellule. Ne construis pas cette cellule par rapport à ton temps. Fais asseoir des structures par amour pour Dieu. Parce que si tu vois les hommes, tu vas te réserver. Dis-toi qu'après moi,
Ceux qui viendront, quand ils verront la louange Matadi, ils béniront celui qui était avant eux. Ça c'est bâtir l'église d'une manière solide. Quand vous voyez un pasteur qui est négligent, il ne fait pas les choses, vous sentez qu'il est en train de vous dire que je suis dans une communauté. Il est imprudent. Amen. Amen. Jésus s'est ouvert le cercle famille parce qu'on peut parler famille biologique, famille professionnelle, on peut parler de la communauté. Je voulais donner les derniers éléments si. Comment tu peux bâtir une famille d'une manière solide? Ou qu'est-ce que signifie bâtir une famille solide? Ou comment bâtir une famille solide? Une famille est fermement ou durablement bâtie quand elle est bâtie sur l'unité. Et ça, je parle de toutes ces familles. Que ça soit nucléaire, que ça soit monoparental. Oboti bana atana batata tata, mais yomoko mama ndozo boko la bango. Osoko mon Christo, ce n'est pas grave. La page est tournée, oui, mais comment tu dois faire? Parce que la famille est monoparentale. J'ai prié Dieu qu'il soutienne toutes les familles monoparentales. Parce que ce n'est pas facile de rester seul avec les enfants. Que ça soit une femme, que ça soit un homme. Quand c'est mono, ça pèse, tu fais et le papa et la maman. Alors, si tu es concerné, que Dieu te soutienne, que Dieu te fasse grâce. Mais c'est possible de bâtir ta famille bien que monoparentale. C'est possible de bâtir la famille sur l'unité bien que c'est une famille récomposée. Voilà, c'est ça en lingala. Kozongi sabosangani. Maman yena bana, papa yena bana, tamsubuti pe bana. Mais bozongi si bosangani. L'interprète a dit. C'est possible, la vie est remplie de surprises. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations malheureuses, difficiles, je peux dire difficiles. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu à programmer ces situations. Ils étaient païens, ils ont subi ces situations. Ils sont chrétiens, mais ils ont eu à subir certaines situations. Donc, avant de critiquer une famille, avant d'apporter des critiques sur des gens, à un certain niveau de maturité, il faut réfléchir d'abord. Parce que ezana ba kilo monsusu bato bazome masoki ba pesi yo kufi. Mais lui il tient. Ça pèse, la situation est difficile, il tient. Ne te mets pas là, tu n'as aucune charge sur toi. Et tu commences à critiquer les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bâtir sur l'unité. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. L'unité, c'est le caractère de ceux qui offrent un ensemble. Et ceux qui offrent une suite où tout se tient. Oui. Ceux qui offrent un ensemble, virgule, une suite où tout se tient. Soulignez, tout se tient. C'est un système, il y a plusieurs éléments. Les éléments se tiennent.
d'une manière ou d'une autre pour se tenir, c'est-à-dire il y a un lien. À ce niveau, peu importe. Nous sommes nés de plusieurs mamans. Nous sommes nés de plusieurs papas. On parle ici tout. C'est bien. Nous sommes des Nzanza, nous sommes des Mwanda, comme c'est un système tout doit se tenir. C'est comme ça qu'il y a des mécanismes dans certaines familles pour que les éléments composant ce système se tiennent. Alléluia. Amen. Et il y a des mécanismes, il y a des stratégies. Nous pouvons dire aussi l'unité. C'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout. Formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Tu peux souligner constituer un ensemble indivisible. C'est comme ça que tu peux considérer l'unité comme l'homogénéité. Dans l'homogénéité, il y a la cohérence. Ce sont des précisions intéressantes. Homogénéité. Ce qui est homogène. Donc, il y a une dose d'harmonie entre les éléments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour bâtir une famille solide, tu bâtir une famille sur l'unité. Ça c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne savez peut-être pas que signifie vivre dans une famille où il y a division. Les gens peut-être jusque-là ne comprennent pas que signifie famille dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Même nos églises, avant de faire partie d'une même famille spirituelle, nous appartenons d'abord d'une famille biologique. En d'autres termes, ne peut appartenir à une famille spirituelle qui est l'église que ceux qui appartiennent à une famille biologique. Tout homme qui a la grâce d'être conducteur d'une église doit se mettre en tête les gens que j'ai la grâce de diriger. Chacun d'eux a une famille. Alléluia. Amen. J'ai dit chacun d'eux a une famille. Une fois je m'étais permis de poser la question si ton père biologique, c'était pendant l'enseignement de la paternité. Ton père biologique et ton père spirituel sont malades dans un même hôpital. Est-ce que la même chose? Et il y a un besoin de $300 pour les deux. À qui tu donneras 300? Donne la réponse au frère. C'est le pasteur qui te pose la question. Pour être précis, c'est-à-dire moi, ton pasteur. J'ai dit moi, ton pasteur, il y a ton père biologique qui est là.
Tu donneras les 300 à qui? opesa $300 na nani? Excellence. À qui? Tu peux acclamer pour toi-même. Beta maboko pona yo moko. C'est ça enseigner l'église, faire asseoir l'église. Wande ko la kisa église ko fandi église. Détrompez-vous. Comme il constate que le pasteur sache. Ba pasteur ba yeba. Chacune des brebis a son père biologique. Mpate moko na moko azana tata ya les hommes de Dieu sachent. Bato na nzambe ba Les yeba. membres de l'église ont des familles biologiques en premier lieu. Bandi mi église bazana ba boti na bango yambo. Je vais encore plus loin. Le choix de nos familles a été fait par Dieu. Kopona ya mabota na biso esalama na nzambe. J'ai dit c'est Dieu. Na lobi eza nzambe. C'est Dieu qui a fait ce choix. Nzambe nde muta ponela biso mabota. Malheur à toi qui fuis la famille. Maona yo zo sundola libota. Famille qui ndokele ki na longolo kutu kombo na bango. Kindoki na luta dans l'église. Église oye wana moto na kati ya église wana moto na moto soki culte sili azongi na libota famille na ye. Yango mono tikalaka yo moko na permanence. Parce que na pasteur peso culte sili azongi na libota na ye. Yes. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Même Dieu, quand il a pris la forme humaine, il a cherché une famille. Ne jouez pas avec la famille. C'est le départ de ta course ici-bas. C'est la famille. Je pensais que tu allais acclamer. Tu vois? C'est la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au pimeli baboti nombongo na bonne année, le sa pasteur. Tu dois confesser. Tout bela. J'ai dit il faut tout bela, c'est ça. Tout belango. Avant que sa pasteur à ta soso na bonne année, vérifie si tes parents. Est-ce que je parle à l'église? Hyper important. Amen. Amen. Vous ne savez pas. Vous n'avez jamais eu cette grâce de vivre dans une famille où il y a division. Bien aimé dans le Seigneur. Il est temps de chercher, même si il y a eu des gaffes sur le parcours de ta vie. Avec Dieu, il y a plusieurs manières de corriger ces choses. Même si tu étais un homme désordonné, tu as eu des enfants au nord, avec les Chinois, avec les Pakistanais, avec les Bapende. Même si métissage mais dès que tu fais la paix avec Dieu par Jésus-Christ, il y a possibilité de bâtir une famille solide. Alléluia. Amen. Même si tu as adopté les enfants, quel que soit le type de famille, c'est lui qui vous parle, non mon père. Est un homme extraordinaire, courageux, hyper intelligent. Alléluia. Avec le volume des neurones incalculable. Mais il ne connaissait pas Dieu avant. Et il nous a fait 17 enfants. Avec 5 mamans. Alléluia. Amen. Oui. Mais Dieu a fait grâce, nous avons connu Dieu chacun dans son coin. Et dès lors que nous avons le même esprit, chacun a commencé à mener des démarches pour devenir un et se tenir. Oui. Parce que l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de l'unité. Omoni bandeko bazana makila moko bazoleka na neti bayebanite. Parce que oya botama na mama mosusu oyo pe mama mosusu. Nous ne pouvons pas continuer à rappeler les gaffes commises par nos parents. Chacun de nous est une possibilité entre le
remède de Dieu pour inaugurer une nouvelle génération. Alléluia. Amen. C'est hyper important. Tu peux continuer à dire, bon, papa, non, il ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un qui est solution, même si tu arrives là où les erreurs beaucoup ont été commises, tu es capable. Je dis que tu es capable de couvrir ses erreurs, de corriger ses erreurs. Parce que c'est lui qui est en toi. Avait trouvé des problèmes, il a donné des solutions, il continue ce travail tout en vivant en toi. Et nous avons le ministère de la réconciliation. Seigneur, tu connais plus que moi la vie de ta fille. Étends ta main, toi qui connais son cœur, accorde grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est hyper important. Dieu était en train d'expliquer à Job sa puissance, comment il était Dieu, comment il est capable de tout faire. Quand Job murmurait, alors Dieu a fait recours à la nature. Et Dieu commence à enseigner Job, il prend un animal, ce crocodile. Il a pris le crocodile comme un matériel didactique pour enseigner Job. Et ce passage m'édifie beaucoup. Job chapitre 41. Je peux comprendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. D'après Louis II. Job combien? 41 verset 5 à 8. Vous y êtes? La Bible dit, qui ouvrira les portes de sa gueule? Là il parle du crocodile. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. C'est magnifique et puissant bouclier sont unis ensemble par un sceau. Alléluia. Amen. Ensemble par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Si quelqu'un est là, il peut lire avec moi à 3 le verset 8 dans Louis. 1, 2, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ça c'est Dieu qui enseigne Job. C'est-à-dire le fabricant explique son produit. Il dit c'est moi qui ai fabriqué, c'est moi qui ai créé les crocodiles. Voilà le mystère que j'ai placé dans cet animal. Il dit c'est magnifique et puissant bouclier, unis ensemble par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Ça c'est la pensée de Dieu. Il dit ce sont des frères. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dans une famille, le frère devait refléter l'image des boucliers du crocodile. Voilà. Le nguba, ce sont on peut appeler ça les écailles, n'est-ce pas? Oui. Les écailles.
Les Ngouba. Et Dieu parle en termes de bouclier. Parce que c'est ce qui protège les crocodiles. Mais Dieu explique les mystères que l'homme ne pouvait pas saisir si Dieu lui-même, le fabricant, ne pouvait pas donner l'explication. Ces boucliers-là, ils se serrent l'un contre l'autre. Même l'air ne passerait pas. Quelle complicité! Ah, likopa. Bien aimé, libota oezana likopa. Mon pepe kolekate. Okoye bate nani aza riche, nani aza pauvre. Oui. Okoye bate nani azo kelela, nani aza nango. Oui. Mon pepe kolekate. Yes. Je lève ma main. Laisse que tes prières soient exaucées. Que Dieu garde ta famille, garde tes enfants comme les boucliers du crocodile. Yango komona moto alingia baby salibota, il faut luka a détacher moko kaka. Moko kaka alongwa. N'oubliez pas de prier pour l'unité dans ta famille. Il dit ce sont des frères. C'est le langage de Dieu. Qui se serrent, qui s'embrassent, et qui sont inséparables. Ça c'est la pensée originale de Dieu. Alléluia. Amen. Musala o nzamba sali na crocodile. Il est capable de le faire pour ta famille. C'est Dieu qui peut faire ce travail à partir de nos cœurs. À partir des cœurs de frères et sœurs. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Même si votre famille était divisée, laisse que ces quelques paroles touchent le ciel pour produire un miracle de l'unité dans votre famille. La famille elle est tout, la famille elle est sacrée. Il peut y avoir des problèmes. Mais là où il y a l'unité, là où les gens se serrent, bien aimés dans le Seigneur, même s'il y a des problèmes, l'unité va constituer l'une des armes efficaces pour traiter tout problème qui est. Alléluia. Amen. À tel point qu'un grand montant ne dira rien pour une famille qui est soudée. Un grand problème ne dira rien pour une famille qui est soudée. Malheur à celui qui n'a pas une famille. Malheur à celui qui vit dans une famille divisée. Et la division d'une famille, c'est l'œuvre de l'ennemi. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Ils sont comme des frères. Et voilà pourquoi quand Jésus devait prier, sachant qu'il allait retourner à sa gloire, il priait pour la famille qui venait de composer, de placer, de mettre en place. Il priait Dieu. Il dit qu'il soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Il dit je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux-là qui croiront par leur entremise. Papa, quand tu pries pour l'unité de ta famille, ne prie pas seulement pour les enfants que tu vois, prie aussi pour ceux-là qui viendront bien après. Seigneur, j'ai pris les enfants des enfants des enfants de mes enfants. Je fais une alliance de l'unité avec toi, Seigneur. Même après mon départ, s'il y a des torrents qui voulaient s'aimer la division, que le ciel agisse pour que ma postérité reste une et indivisible. Jésus a fait ce travail. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux-là qui ne sont pas encore arrivés. Yesu asambela pona yo pona ngai tant tu lagi nanu ba pagano.
Masia sambelaka pona bomoko. Yes. Alobi na lolenge wana nde bako sosola ete ba bengami. Amen. Yes. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez l'encolo maboko. Voilà pourquoi dans une communauté, l'indépendance lipanda ou l'esprit, voilà, l'esprit d'indépendance est un indice majeur de la déloyauté. Je m'explique. Celui qui appartient dans une communauté n'est pas indépendant. Quand l'esprit d'indépendance t'anime, dis-toi qu'il y a déjà la sémence de la déloyauté. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 1er, ça peut être aussi possible pour ta famille. La Bible dit, c'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alléluia. Amen. La Bible version annotée dit, qui se tient à l'écart suit son caprice. À tout ce qui réussit, il montre les dents. Bien aimé, écoutez-moi. Dans une famille, comme dans une communauté, pour tout leader, quand quelqu'un a l'habitude de se mettre toujours à l'écart, telle cellule, vous avez tel programme et ils font autre chose. Telle cellule, vous avez tel programme et ils font autre chose, sans demander. Pasteur, ne réfléchis pas trop, tu n'as pas besoin de la prophétie. Il y a un esprit dedans. Même dans la famille, à chaque fois vous voyez, regardez, vous savez, le cœur ne s'exprime pas. J'ai appris de mon père, Papa Ngalassi, quand tu es leader, il faut faire parler le cœur de tes collaborateurs. Quand tu es parent, le cœur des enfants peut-être ne parleront pas. Quand vous voyez dans une famille quelqu'un qui se met toujours à l'écart, à l'écart ne veut pas dire qu'il n'est pas, ne veut pas dire nécessairement que le geste physique. Cela revient à dire ça peut s'exprimer par les gestes physiques, mais aussi par le comportement. Un enfant qui ne veut pas partager avec les autres, un enfant qui ne veut pas manger avec les autres, vous sentez que dans son comportement il a l'esprit d'indépendance. Ce qui caractérise la famille. Vous avez réunion, lui, il fait autre chose. Tu n'as pas besoin de la prophétie. C'est un esprit qui est en lui. Et c'est parmi les poisons de l'unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il monte. Il t'a dit, à tout ce qui réussit, il monte ses dents. Il se sépare de la famille, de la communauté. Il se désintéresse de la chose commune. Il ne cherche que la satisfaction personnelle, la réalisation de ses propres désirs. Et il se met en opposition, mais d'une manière galante, avec beaucoup de galanterie. Il y a un esprit dedans. Quand vous voyez ça dans la famille, parents, faites attention.
mukolo na kozala te ndeko na bino wana aosala bino mabe. Mukolo ngai na kozala te ndeko wana mais ndeko zomona zo seka. Mais le père voyait dans son comportement se mettait à part. Réunion en famille, vous voulez faire ceci, papa, est-ce que cette question-là c'est maintenant qu'il faut poser? Amen. Amen. Yebaka ko participer na makambo ya bandeko ya libota oyo kangisaka libota. Wow. Atako yate ko lakisa te na molimbo no ke nazala bino te. Amen. Amen. Zala wana te ya sango malamu talisa mbolamu ya koyeba nzambe na famille. Oyo bakosala yo kosala no te yo melama sanga oza kuna te. Me ba yebi ke yo za no pasteur, yo za moto na nzambe. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi, c'est-à-dire celui qui a cru au Seigneur, c'est une opportunité permanente dans la famille. Alléluia. N'aie pas cet esprit de te mettre à l'écart. Ton cœur ne s'exprime pas, mais je sais que dans ton cœur il y a ceci. Ne te mets pas trop à l'écart. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont mis en place des groupes WhatsApp et tout ça. S'il y a des programmes de prière, participe. Il y a tel qui a un problème avec ses enfants et tout ça. Et non, parce qu'il n'a pas. Participe. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette famille-là. La même chose, l'église est une famille. Quand il y a un problème à l'église, pourquoi tu contribues? Tu crois qu'à l'église ici tout le monde est bon? Amen. Ne négligeons pas nos familles biologiques. Tant soit peu, cherche à être une vraie bénédiction pour ta famille. Je présente à ce niveau quelques poisons de l'unité. Ce qui détruisent l'unité dans une famille. Le premier, c'est le favoritisme de parents. Nous parlons sur la famille, c'est la continuité du mois d'août. Le favoritisme de parents. Vous savez, il y a des parents qui visiblement démontrent ou prouvent leur penchant. Alléluia. Amen. Il y a d'ailleurs d'autres qui les déclarent. Et quand les enfants sont tout petits, ils peuvent s'exprimer inconsciemment. Mais plus ils grandissent, ils peuvent observer et ça crée autre chose dans les cœurs. Il vous est déjà arrivé de réfléchir sur le passage où Isaac, sentant sa mort prochaine, fit venir son enfant et lui dira: prépare-moi le mec que j'aime. Dans l'analyse biblique, vous sentez dedans que c'était un comportement qui s'était installé. Vous sentez une habitude. C'est-à-dire Isaac à un moment donné prenait en charge son père. Et son père sentait qu'il allait finir sa course. Il dit: prépare-moi les mets que j'aime et je vais te bénir. Alléluia. Amen. Mais il était au courant de la promesse. Et de l'autre côté, vous sentez que
Maman était avec l'autre fils. Et quand maman a suivi la conversation entre son mari et son fils, elle a nourri son penchant. Elle a trouvé bon de nourrir son penchant. J'ouvre une parenthèse. Tout ça. Mais bien aimé, parents, évitez, tu ne sais pas ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants. Même toi, maman, tu as la grâce d'élever les enfants de ton mari. Là, c'est une famille récomposée. Fais attention avec les penchants. Même si tu es en train d'élever un neveu, une nièce chez toi, même s'il s'agit d'une famille adoptive, n'aie pas de penchant. Tu ne sais pas le futur est composé de toi. N'aie pas de penchant. Le favoritisme. Bien aimé, je vais t'ouvrir mon cœur. C'est seulement l'année passée, on a perdu une marâtre. La première femme de mon père. Alors, l'une de mes grandes sœurs, alors que nous vivons bien, nous vivions bien. Alléluia. Amen. Très bien alors. On a enterré notre maman. Alors on devait se réunir. Elle me dira, c'était pasteur, je voulais qu'on échange un tout petit peu. Mais je veux que la grande soit là aussi. Je dis pas de problème. Et puis toqué dans l'hôtel, tous ceux de l'Europe étaient venus. Pasteur Roko Sambela, Nasambeli. Et je vois ma sœur commencer à pleurer. Et puis Nazeli Mokié, Alobi, Nazo Sengo, pardon Lelo. Déjà je suis père de 6 enfants et grand-père de 2 enfants. Elle aussi, moi Aza déjà Coco, Naba Coco nae. Alobi, Nazo Sengo Bolimbi Silelo. Là il pleure. Nazala blessé dans mon thème manangai. Parce que tant que vous allez na 3 ans. Tobandaki ko bokwama na mama leki. Mama leki veut dire maman nangai. Maman na bango basi baboyan. Ce sont des réalités, n'est-ce pas? Des choses passées, des choses qui te concernent. Moi je suis communicateur, je prends de prédication, Dieu m'inspire par le vécu. Et ça c'est le christianisme actif. Comment appliquer Jésus dans ce qui se passe dans la vie. Alors tu avais 3 ans. Alors tu as fait un ndaku na mama leki. Ba camarade nangai bakoya tozo tanga la bango na lycée. To vandi na ndako tozali na à l'époque mon père avait beaucoup d'argent parmi bato bazali na ba télécommande, télévision ba télécommande ya bo et tout ça. Alors bi oko simbelo comme keboye mama leki. Aujourd'hui ma mère bien sûr elle est chrétienne, elle est servante de Dieu mais qu'elle écoute ça. C'est qu'elle a eu à faire chez les autres. Que ses enfants ne le fassent jamais. Et toi aussi qui es là, tu ne faut jamais le faire. Tu ne sais pas ce que tu sèmes quand tu as un penchant. Moi je n'avais que 3 ans, je ne savais pas. Mais elle m'a relaté ça l'année passée. Elle me dira, si vous avez la télévision comme aujourd'hui au Simbi Télécommande, à Botelo Télécommande, oh il y a Coco. Coco n'a que 3 ans. Il a 3 ans. Il ne connaît absolument rien. Mais parce que Yonde Ozo Boko la Siko Bana Yambanda. Vous voyez ça? Moni. Bakosima Bafana Kiti Bakicho ya Coco. Bofanda Coco. C'était une manière pour elle de dire Ndakuno Sobozo Mono. Yakoko. Et quand elle me disait ça, elle pleurait. Alors on était obligé de quitter la maison. Parce que le penchant là était trop manifesté. Moi qui n'avais que 3 ans.
Je ne savais pas. Mais il y a quelque chose qui était né dans le cœur de ma soeur. Étant devenu chrétien, elle a vu comment on a enterré notre marâtre. Celui-ci, c'est un vrai frère. Pourquoi continuer à garder ça? Ayant droit, tu ne sais pas ce que tu sèmes. Ça, c'est le premier poison de l'unité dans une famille. Et il y a beaucoup qui ont subi ces choses comme ma soeur ici. Élevé chez un oncle, élevé, je ne sais pas moi, par une marâtre. Vous voyez? Domestique a tout sokola bilamba ba ninga mosusu na machine. Ya yo moko il faut sokola. Uniforme ya bateau domestique a repasser. Ya yo moko il faut repasser. Ces penchants là, il y a même des chrétiens ici qui continuent à le faire. Oh, bon j'ai choqué quelqu'un. Je n'avais que 3 ans. Regardez ce qu'elle a sémé dans le cœur. Si Jésus n'était pas intervenu, il y a des familles qui font semblant parce que les parents sont encore en vie. Et tu ne sais pas ce que rumine. Ça conseille na mutoyo na nzela ya parcours na yo salaki bagafo boti il y a possibilité avec Dieu de réunir ses enfants même s'ils ne seront pas ensemble mais qu'ils aient un même esprit, qu'ils se connaissent, qu'ils se tiennent. Même après toi, ta postérité sera solide. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Un autre poison, c'est la polygamie non réparée. Dans le temps d'ignorance, ça peut, comme c'est arrivé, mais quand un polygame prend conscience, or, la véritable conscience, selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence par la parole. Tu peux être pasteur aujourd'hui, mais tu as eu à avoir des enfants partout avant. C'est possible de bâtir une famille solide. L'unité. Récupérer ce qui a récupéré. Alléluia. C'est possible de réparer. Je dis c'est possible de réparer. Alléluia. Amen. Troisième poison. Ce sont les œuvres de ténèbres. Confère l'élément passé. La spiritualité négative, la sorcellerie brise et détruit l'unité. Ces poisons sont des éléments qui prédisposent les individus à la division. La sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles aujourd'hui. Vous sentez que cette division est sponsorisée par la sorcellerie. Vous ne voyez pas des raisons fondées capable de diviser la famille. Mais les gens sont incapables de s'aimer. Les frères sont incapables de se serrer les mains. Les gens sont incapables de marcher ensemble. Les gens sont incapables de s'appeler pendant, c'est-à-dire
6 mois, il ne s'appelle pas. Incapable de s'entraider. Et si vous posez la question, il n'y a pas de raison. Yango bien aimé tango bana badana no mukie to musale za mukie lona boyuka ni pe bomoko na kati ya bana. Que les enfants soient ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils foncent ensemble. Si tu as eu à commettre une erreur, je ne sais pas, à gauche ou à droite, récupère cet enfant, c'est-à-dire élève l'enfant avec les autres. Si tu découvres c'est après 30 ans, il n'y a pas de problème, tu peux réparer cette erreur même après 30 ans. Ne permets pas la sorcellerie de briser ta famille. Voilà pourquoi le méchant qui veulent te détruire, l'arme qu'ils utilisent, c'est la sorcellerie pour briser ta famille. C'est fini ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na sambeli nzambe a préserver famille na yo. Ata semence mo côté ya mabe ezwa esika na kati ya libota na yo. Amen. Ni na butu ni na moi. L'unité de la famille, c'est une force. C'est une force. Na bana na yo moko te azana pancha ko simba kisi. Yes. Na bana na yo moko te akota na loge. Amen. Na bana na yo moko te simba singa. Amen. Na bana na yo moko te azwa kindoki. Amen. Même si la sorcellerie est l'héritage de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième poison, c'est l'hypocrisie. Comment on appelle ça? Bokibisi. Bokibisi. Soko zali mokibisi na libota. Nzamba zo kebisa yo. Yes. L'hypocrisie n'a pas sa place dans la famille. Alléluia. Amen. Je dis l'hypocrisie n'a pas sa place dans la famille. Le masque, deuxième visage. Papa, maman, tu es encore fort. C'est maintenant qu'il faut traiter, attaquer ces choses. Alléluia. Amen. L'hypocrisie détruit l'unité ou la force de la famille. Aime tes frères sincèrement. Reproche si à reprocher sincèrement. Il y a des familles aux hommes ndeko azotonga ndeko na ye yumoko lobi me balobela ndeko bo ozolobela ndeko na ye moko ndazolobele boy. Vous savez, je ne vais pas parler de la jalousie parce que la jalousie c'est dans l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Vous sentez que oyebiye penzate. Si tu remarques ces choses, même là où tu diriges, c'est un poison terrible. Ça brise. Ça faisait longtemps que Absalom usait de l'hypocrisie. Il souriait à Amnon. La Bible dit ça faisait 2 ans. Il parlait ni en bien ni en mal. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Il a organisé un festin. Il a demandé à son père, comme si c'était de l'amour. Il dit à David, je veux que Amnon aussi soit avec nous. C'était de l'hypocrisie. David avait l'instinct paternel, il a refusé. Il dit Absalom a tellement insisté. Absalom a bêti, c'était ma casse. Alléluia. Amen. Et David a cédé.
David a fongolé a Amnon est arrivé au festin. Absalom dit à ces gens, tuez-le. L'hypocrisie dans la famille. Nzamba salisa yo tango ko silisa course na sena moy hypocrisie lié à libota na yote. Amen. Tolingana ya solo. Yes. Tosungana ya solo. Ya solo. Tosungana ya solo. Alléluia. Amen. Tosungana ya solo. Une fois je disais à ma nièce qui vit à l'étranger, elle était à Kinshasa, nous sommes allés en ville chercher où on devait manger, il y avait des gens de l'Europe et tout ça. Nous sommes entrés dans un restaurant, alors chacun voulait donner quelque chose là. Directement, j'ai intervenu pour dire, ici ce n'est pas l'Europe. Ici c'est la famille. Ce n'est pas dans l'Europe, il y a des principes comme ça, j'ai dit non, ici ce n'est pas l'Europe. C'est de mauvaises habitudes. Ici, vous êtes venus, on va manger. Moi je vais payer. Garde ton argent aux anangos et tout ça. C'est une manière pour moi de renforcer ces liens. On a essayé de corriger un peu ce que l'Europe. Tu peux donner volontairement tout ça, mais que cet amour-là soit clair. Non, mais tu n'arrivais pas à le supporter ni à aider, tu étais hypocrite. Chez nous les Africains, il n'y a pas de demi-frères. Il n'y a pas de demi-sœurs. Il n'y a pas de précision pour dire c'est mon frère consanguin. C'est mon frère utérin. Ça c'est eux. Parce que quand tu ajoutes ces choses-là, déjà un interlocuteur intelligent comprend que Congo central les arts. Parce que tu as précisé à la fin. Pourquoi dire demi? C'est mon frère. C'est ma soeur. Un point. Un trait. J'ai dit c'est mon frère. Alléluia. Amen. Ne donnez pas trop de précision, c'est mon cousin. Non. Dis c'est mon frère. Et dis c'est ma soeur. Un point. Un trait. Alléluia. Amen. Et demandez au voisin, ne sois pas hypocrite dans ta famille. Ne sois pas hypocrite dans ta famille. Ne sois pas hypocrite dans ta famille. Ne sois pas hypocrite. Et les derniers, pour terminer et donner conseil, c'est l'égoïsme. J'étais en train de parler de ça chemin faisant. L'égoïsme. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regrette jamais quand tu partages avec ta famille. Ce sont les éléments qui renforcent l'unité. Depuis que l'année a commencé, rentre en toi-même, tu as partagé avec qui? Alléluia. Amen. Partagez. Vous voyez Job qui a bâti sa famille d'une manière solide. La Bible dit ses enfants avaient l'habitude. Ici il y a festin, bandeko bayekuna. Et pas nani bayeko bayekuna. Na bana bazoye bana nani bazoye bana. Et ils ont renforcé le lien. Dans la famille, il ne faut pas seulement Bapé Sarayo. Et sans toi gêner si tu ne partages pas. Une fois, j'ai redressé un frère. Il demandait, j'ai dit, petit,
À chaque fois que je vais à Kinshasa, tu m'as jamais acheté, ne fût-ce que des unités, même 100 unités. Jamais. Ok, moi si banane amike, tu achètes des chingons. Il y a des signes. Tu dois démontrer que c'est une famille. Nous sommes des Africains. Tu ne fais pas ça. Laissez-moi t'enseigner d'une manière brutale. Je lui ai dit jamais. Et quand j'ai fini, je l'avais tellement attaqué. J'ai donné. Pour lui dire que famille a boyété. Famille a boyété. Non, non. Bapé ça coûte trop. Si maman te ya oyo, yo pe benga ya yawana, pesa infinité. Même s'il est béni plus que toi. C'est ça la famille. Ils ont un consommateur. La famille ne fonctionne pas comme ça. L'égoïsme détruit. Alléluia. Amen. Détruit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je voulais finir par Philippiens, le verset qui peut constituer un conseil dans notre enseignement. Philippiens chapitre 3. Verset 15 à 16. C'est Paul qui écrit à l'église. Il fait appel à l'unité des croyants. Ce qui est valable pour une famille biologique aussi. La Bible dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous allons lire le 16e verset à haute voix, tous ensemble. 1, 2, 3. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut constituer la force d'une famille. Je pense que ces quelques points peuvent changer ton comportement et ton attitude. Sens-toi heureux de partager avec ton frère. Arrête d'être hypocrite envers le membre de ta famille. Ne joue pas le rôle de sorcier dans ta famille. La polygamie, tu as déjà vu combien vous n'arrivez pas à vous aimer en famille, alors ne suis pas ce chemin. Tu peux au fond de toi comprendre que tel a telle grandeur de toile ou a tel éclat de l'étoile, mais cela ne te poussera pas à avoir un penchant très visible. Que Dieu t'aide à être heureux, et même après toi, que ta famille résiste. Bâtir une famille solide est possible. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.